Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces quelques minutes d'information sur BSC TV, dont voici tout de suite les titres. Le secteur industriel tient à cœur le chef de l'État parce qu'il a subdivisé la République démocratique du Congo en 6 zones industrielles. Ces propos sont du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui a commenté les discours du chef de l'État à la Nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès le vendredi 13 décembre 2019. Et puis en santé, au cours d'une conférence de presse tenue le 14 décembre 2019 à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a déclaré tout haut que bientôt la maladie à virus Ebola sera vaincue en République démocratique du Congo. Enfin, dans la province du Haut-Touélé, éboulement des terres dans les sites miniers d'exploitation artisanale d'Indio, le gouvernement provincial déplore la mort de plus de 30 personnes. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Session de renforcement des capacités par les agents et cadres de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et la petite fille à travers le programme JAD. Une occasion pour la coordonnatrice de ce programme de féliciter la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Doméa-Activité, pour son écoute et son dynamisme. Ce reportage est signé Esther Pezo-Omba. Les agents et cadres de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la petite fille à l'école du savoir, avec l'appui de Common Ground et le programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme JAD. Dans son intervention démontrant la pertinence de ce renforcement de capacité, Madame Sabine Woubé, coordonnatrice du programme JAD, a félicité la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Doméa-Activité, pour son écoute et son dynamisme pour faire avancer l'engagement des partenaires dans différentes décisions. Nous avons le rôle de mettre en place ces mécanismes de manière à ce que quand nous apprenons qu'il y a un cas qui se passe, il faudrait qu'au niveau de la communauté, il y ait des personnes qui sont informées et qui peuvent rapidement orienter la survivante vers un service de manière à ce que la prise en charge soit déclenchée avant les 72 heures. Béatrice Doméa-Activité, qui ne fait qu'accomplir la mission lui confiée par le chef de l'État dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba, a confirmé sa disponibilité pour des solutions appropriées sur la question des violences basées sur le genre. Je suis convaincu, chers participants et participantes, que cette formation contribuera au renforcement de vos capacités sur les genres et à faire de vous des agents de la lutte contre les violences basées sur les genres, non seulement en milieu de conflit, mais sur toute l'étendue du territoire national. Et pour clôturer en beauté l'année 2019, la ministre d'État Béatrice Doméa-Activité a présenté les vœux à tous ses collaborateurs et aux partenaires de loin ou de près de son ministère. D'un ministère à un autre, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a déclaré que le secteur industriel tient à cœur le chef de l'État parce qu'il a subdivisé la République en 6 zones. Il a fait cette déclaration en commentant les discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès le vendredi 13 décembre 2019. Il est ici au micro de Liévin Luzolo. Le chef de l'État a peint toute la situation de la République, la situation politique, la situation économique, la situation sociale et surtout la situation sécuritaire. Lorsque j'évoque la dernière question qu'il a évoquée, celle liée à la sécurité, j'ai noté par exemple qu'à l'Est, il a affirmé qu'il vient d'opérer de grands changements au niveau du commandement, comme cela a été rappelé par la population, pour permettre que les 100 nouveaux puissent piloter les opérations qui se passent particulièrement à Béni. Et donc je crois que 2020 s'annonce très prometteur pour la population de l'Est. De deux, j'ai noté que le chef de l'État, dans son discours, il a cité plus de 10 fois la corruption.
pour dire que c'est les fléaux qui gangrènent la vie aussi bien politique, économique que culturelle de la RDC. Et que donc c'est un mal qu'il va affronter avec son gouvernement, chacun dans son secteur, pour que nous puissions relever les défis, parce que les 10 milliards que nous nous sommes assignés à travers le budget, nous devons les réaliser et commencer à raconter les attentes de la population. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans les discours du président de la République, c'est que le secteur industriel lui tient à cœur, parce qu'il a subdivisé la République en 6 zones industrielles, à l'intérieur desquelles on va construire des zones économiques spéciales et les avantages y afférents, parce que comme vous le savez, les investisseurs qui sont éparpillés à travers le monde sont les bienvenus pour l'année 2020, parce que ces zones économiques spéciales vont leur offrir des avantages fiscaux jamais égalés à travers le monde, parce qu'ils auront jusqu'à 20 ans d'exonération de tous les impôts et taxes pour qu'ils amènent les capitaux, pour qu'ils reconstruisent la RDC et qu'à l'horizon 2025-2030, nous puissions avoir au minimum 1 million d'emplois qui seront déjà pourvus pour que les jeunes, les femmes et tous les autres universités qui terminent puissent accéder à l'emploi. Donc moi je crois que c'est cet exercice qui est le premier constitutionnellement qui est fait par le président Félix Tshisekedi est une grande réussite parce que c'est plein d'espoir et je crois qu'ensemble, si nous l'accompagnons dans cette vision, ce pays va égaler d'autres États à travers le monde. Tout à fait autre chose. La session essentiellement budgétaire du mois de septembre du Parlement congolais appartient depuis dimanche 15 décembre 2019 à l'histoire. La clôture de cette session a eu lieu au Palais du Peuple et il ne reste que le budget soit transmis au chef de l'État pour être promulgué. Sami Bosongo nous donne les explications. Clôture dimanche 15 décembre au Palais du Peuple de la session essentiellement budgétaire du Parlement congolais. Députés nationaux et sénateurs ont adopté, en des termes différents, le budget exercice 2020, le Sénat l'ayant augmenté de quelques nouvelles recettes qu'il a décelées. Ainsi, une commission mixte paritaire a-t-elle été mise en place quant à ces. Évoquant ces budgets dans son allocution à l'occasion de cette clôture des sessions, Jeanine Mabunda, la présidente de la Chambre basse, a notamment déclaré qu'en adoptant ces budgets, les tout premiers de la coalition FCC Cash ou de la préalternance, les députés nationaux ont démontré l'intérêt qu'ils accordent au social des Congolais. Parlant en détail de ce budget, la présidente de l'Assemblée nationale révélera entre autres choses que les 2 chambres du Parlement ont examiné et adopté les lois autorisant la ratification de 2 accords de prêt et d'un accord de crédit et des financements en rapport avec le projet d'appui au développement des micro et moyennes entreprises et le projet d'appui relatif au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne du cobalt. Des accords, a-t-elle expliqué entre autres choses, qui toucheront directement au quotidien des compatriotes congolais. Ainsi que rappelé par Jeanine Mabunda, l'adoption de la loi des finances de l'exercice 2020 a suivi l'examen du rapport de la Cour des comptes et le vote de la loi sur la reddition des comptes du budget exercice 2018. C'est d'après l'article 87 de la loi relative aux finances publiques. Il reste que le budget soit transmis au président de la République pour promulgation. Le président de l'ESID, Martin Fayulu Madidi, a regagné la ville-province de Kinshasa le dimanche 15 décembre 2019. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ndjili par Adolphe Muzito, actuel coordonnateur de la plateforme Lamuka, et Fidel Babala, représentant de Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC. Stella Hachema revient sur ce retour de Martin Fayulu dans cet élément. Après 2 mois d'absence dans le pays, Martin Fayulu l'a regagné par la ville-province de Kinshasa ce dimanche 15 décembre 2019. Le président de l'ESID a rallié la capitale par un vol régulier de la compagnie Ethiopian Airlines. L'homme qui se singularise par sa quête continuelle de la vérité des urnes après les scrutins présidentiels du 30 décembre 2018 a été accueilli par Adolphe Muzito, actuel coordonnateur de la plateforme Lamuka, et Fidel Babala, représentant de Jean-Pierre Bemba, président du MLC, et d'autres cadres de Lamuka présents à l'aéroport international d'Ndjili. Un meeting politique a été tenu ce même dimanche devant l'Institut Lumumba à l'échangeur délimité par cette plateforme à l'issue de la caravane organisée
à l'occasion du retour de M. Fayulu Madidi Martin à Kinshasa. Cette activité politique n'a pas connu d'incident. La police qui a été déployée pour encadrer les sympathisants de la Mouka a travaillé dans le professionnalisme dès l'aéroport international d'Ndjili jusqu'au lieu du meeting, se félicite le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Il a en outre félicité les centaines de Kinois qui ont pris part à cette activité sans trouble majeur à l'ordre public. En santé, comme vous l'avez suivi au sommaire, au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 14 décembre 2019 à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Muyembe a déclaré tout haut que bientôt, la maladie à virus Ebola sera vaincue en République démocratique du Congo. Placide Kieselo pour les détails. L'épidémie de la maladie à virus d'Ebola va bientôt être vaincue. C'est l'annonce faite par le docteur Jean-Jacques Muyembe au cours de la conférence de presse qu'il a animée le samedi 14 décembre 2019. En sa qualité de coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, le professeur Jean-Jacques Muyembe a avancé un chiffre intéressant selon lequel sur les 29 zones de santé affectées, 24 sont à ce jour nettoyées du virus. D'après le docteur Jean-Jacques, les attaques ciblées contre des équipes de riposte n'ont pas favorisé l'élan pour l'annonce des fonds de l'épidémie. Optimiste malgré les incidents malheureux survenus au cours de sa mission, le numéro 1 du secrétariat technique de la riposte contre Ebola promet de multiplier les efforts dans les points chauds pour mettre rapidement fin à cette épidémie. C'est le ministre de la Santé qui doit déclarer la fin de l'épidémie, a indiqué le docteur Jean-Jacques Muyembe. Pour permettre aux militaires congolais de s'adapter à des combats dans la jungle, la mission onusienne en République démocratique du Congo a fait venir dans les pays des experts venus du Brésil en vue de faire bénéficier à ceux compatriotes servant sous le drapeau la formation appropriée. Encore une fois de plus, Placide Kieselo pour les explications. La MONUSCO assure une formation axée sur des combats dans la jungle en faveur des militaires de la 2e compagnie du 140e bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo. La dite formation a commencé depuis des semaines à Beni, au Nord Kivu. Les enseignements sont dispensés par des experts venus du Brésil. À en croire la MONUSCO, cette session vise essentiellement les officiers et sous-officiers. Ces derniers vont à leur tour procéder à la formation de leurs collègues. Le colonel Adelmo Carvalho, responsable de l'équipe de formation, a donné l'essence de cette formation en ces termes, je cite, « La plupart des opérations se déroulent dans la jungle. On les entraîne pour combattre dans la jungle. C'est très important d'avoir de nouvelles stratégies dans la jungle. » Il s'est de rappeler que cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dont l'objectif est de neutraliser des groupes armés présents dans la partie orientale de la RDC. Restons toujours dans le domaine sécuritaire. 22 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque de rebelles ADF dans le village de Ndombi, localité de Maïmoya, en territoire de Beni, la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019. C'était là à Schéma. 22 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque des rebelles ougandais ADF dans le village de Ndombi, localité de Maïmoya, en territoire de Beni, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019, ont expliqué le source locale. Les manques d'effectifs suffisants des éléments de forces armées de la RDC ainsi que de la police nationale congolaise restent la cause de ces bilans si lourds dans cette petite localité avec quelques habitants seulement, poursuivent le même source. Ici, il n'était que depuis cette même nuit du samedi à dimanche 15 décembre 2019, le village Ndombi a été vidé de ses habitants qui craignent pour leur survie, ont depuis lors trouvé refuge en grande masse à Eringeti. Et puis cette triste nouvelle qui nous parvient de la province du Haut-Touélé, éboulement des terres dans les sites miniers d'exploitation artisanale d'Endio. Le gouvernement provincial déplore la mort de plus de 30 personnes et s'associe donc aux familles des victimes. Encore une fois de plus, c'était là à Schéma.
30 morts et 2 blessés graves, tel est le bilan de l'éboulement des terres dans les sites miniers d'exploitation artisanale d'Ndio à Ngangazo, chefferie de Marie Minza, dans la province du Haut-Touélé. C'est avec beaucoup d'émotion et consternation que le gouvernement provincial a appris la triste nouvelle et propose le plus de solutions pour protéger les populations victimes. Ce malheur qui vient de frapper brutalement la province du Haut-Touélé nous plonge tous dans les chagrins et nous ne trouvons pas quel mot pourrait inverser le cours inexorable du destin, a expliqué le gouvernement provincial. Ces derniers présentent ses condoléances le plus émues à toutes les familles des victimes. Revenons à Kinshasa. L'association Lions Club Lipopo a volé à la rescousse de malades et nécessiteux de l'hôpital de la Rive à Kinshasa-Ngaliema en leur apportant des dons de vivres et non-vivres afin de permettre à ces derniers de bien passer les festivités de Nouvel An. Patrick Komba était sur place pour le compte de BSC TV. L'ESBEL Lions Club Lipopo, caractérisé par sa vocation humanitaire, est venu en aide aux malades et nécessités de l'hôpital de la Rive à Kinshasa-Ngaliema le samedi 14 décembre 2019. Des dons en vivres et non-vivres ont été remis aux responsables de cet hôpital afin de permettre à leurs patients de bien passer les festivités de Noël et de Nouvel An qui pointent à l'horizon. Richard Achinda, responsable de Lions Club Lipopo, explique ici la raison de cette action. Nous sommes venus pour leur apporter un peu de chaleur, un peu de joie, de sourire. Vous savez, cet hôpital de la Rive qui est situé juste à côté de la route du tourisme, les véhicules passent et repassent, mais aucun regard vers les personnes nécessiteuses qui vivent ici. Mais nous, Lions Club Lipopo, nous nous sommes dit, nous allons essayer de partager un repas, apporter de la joie. C'est ainsi que vous avez vu, nous leur avons amené des vivres, des pagnes, des mouchoirs de tête, et nous avons même partagé un repas ensemble. Voilà ce qui justifie même les visages éclairés des membres du club, parce qu'on dit il n'y a plus de bonheur à donner. Un des bénéficiaires de cette action n'a pas caché sa joie devant le micro de votre rédaction. Je remercie d'abord Lions Club Lipopo parce que c'est un geste qu'il a l'habitude de faire chaque année au mois de décembre. Donc c'est un club qui est un club de famille à l'hôpital de la Rive. Bon, on l'apprécie parce que c'est un geste de générosité. Il assiste le lépreux. Vraiment, nous sommes contents. Nous avons le plaisir de recevoir ces gestes. Notez que Lions Club Lipopo a toujours volé à la rescousse des nécessités dans l'ensemble du pays. Et c'est toujours avec joie que les Lions Club Lipopo apportent son aide à ceux qui sont dans le besoin. Et puis, vous devez savoir que Joyce Kibangula, jeune entrepreneuse congolaise et PDG d'Indelible Makeup, a présenté officiellement sa gamme de produits de maquillage le dimanche 15 décembre 2019 au chapiteau du collège Boboto à Kinshasa-Gombe. Une gamme qui vient résoudre plusieurs problèmes des femmes congolaises en matière de maquillage, images et commentaires. Le chapiteau du collège Boboto à Kinshasa a vibré dimanche 15 décembre 2019 au rythme de la présentation de l'entreprise de maquillage féminin Indelible Makeup ainsi que la gamme de produits portant le même nom. Œuvre de Joyce Kibangula, jeune entrepreneuse congolaise qui a lancé ce produit de beauté pour mettre en valeur la beauté de la femme congolaise en particulier. Avec 22 teintes, Joyce Kibangula Sakina espère satisfaire tous les besoins de femmes en termes de maquillage. Nous sommes dans un pays tropical et dans le pays tropical il fait très chaud et les fonds de teint sont adaptés à tout type de peau et c'est difficile de transpirer en fait, à part juste quand vous êtes en mouvement, mais c'est pas huileux, c'est matifiant en fait. Vous ne serez jamais déçu d'Indelible Makeup. De toute façon, on ne vend pas comme ça. Il faut d'abord tester avant d'acheter. Donc dans tous les magasins, il y aura des testeurs. Vous pourriez tester avec quel type de peau vous êtes et vous pouvez acheter votre teinte ou autre. D'autres participants à la cérémonie du lancement ont invité le Congolaise à s'approprier ce produit pour soutenir l'action d'une fille du pays.
N'ayez pas peur, on essaye toujours, c'est un nouveau produit. Nous vous assurons c'est d'abord de la qualité, de la très bonne qualité et la satisfaction du client. Parce que la devise de l'entreprise, de la société, ce n'est pas d'abord s'enrichir, mais plutôt satisfaire les clients. Notez que pendant la cérémonie, Joyce Kibangula a elle-même procédé au maquillage d'une volontaire et le résultat est impeccable. Autre temps fort de la cérémonie, la vente de produits au prix d'encouragement avant la vente au prix du marché. Le produit Indelible Makeup sont à trouver dans plusieurs points de vente à travers la capitale RD congolaise. Terminons, mesdames, messieurs, par les sports. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est rassuré de terminer premier de la phase aller de la Vodacom Ligue 1 après sa victoire des 2-0 face au Daring Club Motema Pembe. La rencontre a eu lieu au stade du tout-puissant Mazembe le dimanche 15 décembre 2019 à Lubumbashi. Sami Bosongo. Championnat d'élite en RDC, le tout-puissant Mazembe est resté égal à lui-même durant le très attendu classico de la RDC qu'il a opposé au team vert et blanc au regard de la bonne forme affichée par les deux clubs en interclub d'Afrique. Ragaillardi par ces derniers résultats aussi bien en Vodacom Ligue 1 qu'en Coupe de la Confédération de la CAF, le DCMP ne jurait que par une victoire face au Kobo Lushoa sur la pelouse même de leur propre installation dimanche 15 décembre à Lubumbashi. Désillusion. En première période du match, le tout-puissant Mazembe est dominateur dans les jeux mais ne parvient pas à scorer. Le DCMP tient et rend le coup. Au retour des vestiaires, le coaching payant de Pamphile Mihayo, coach du tout-puissant Mazembe, fait empocher 2 buts à son équipe. Patou Kabangu marque le premier à la 65e minute après son entrée en jeu en lieu et place de Trésor Mputu. Aux ultimes instants du match, Renford Kalaba, qui a remplacé Jackson Mouleka, brise tout espoir d'égalisation du DCMP en inscrivant le but du chaos à la 85e minute. Cependant, le DCMP, aux déclarations de ses officiels, dont le président des coordinations Vidi Echimanga, a sportivement accepté sa défaite. Avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe reste seul à la tête du classement provisoire pour cette phase allée de la Vodacom Ligue 1. Avec ses 35 points après 13 matchs livrés, le tout-puissant Mazembe ne peut plus être rejoint par ses poursuivants directs que sont l'association sportive Vita Club, le FC Coupe Bazano, voire les DCMP. Ce journal est complètement fini, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel de principaux titres. Le secteur industriel tient à cœur le chef de l'État parce qu'il a subdivisé la République démocratique du Congo en 6 zones industrielles. Ces propos sont du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui a commenté les discours du chef de l'État à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès le vendredi 13 décembre 2019. Et puis en santé, au cours d'une conférence de presse tenue le 14 décembre 2019 à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a déclaré tout haut que bientôt la maladie à virus Ebola sera vaincue en République démocratique du Congo. Enfin, dans la province du Haut-Touélé, éboulement des terres dans les sites miniers d'exploitation artisanale d'Indio, le gouvernement provincial déplore la mort de plus de 30 personnes. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis au quartier Sans Fil, dans la commune de Massina. Restez fidèles au programme des BSC TV. Je vais vous retrouver à la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse de ce lundi 16 décembre 2019, prévue pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit « La synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL en RDC commente les discours du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'état de la nation tenu le vendredi dernier au Palais du Peuple devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. La CIMOCEL s'est réjouie que le président de la République ait demandé notamment de réfléchir sur la possibilité de ramener à 2 tours la présidentielle. La CIMOCEL
CIMOCEL se félicite de ce que l'intervention du président de la République a relevé une des principales recommandations formulées dans son rapport final d'observation des élections publié en mai 2019. L'impératif d'engager une réflexion sur la réforme du système électoral en général et plus particulièrement sur le mode du scrutin présidentiel ainsi que sur les élections des sénateurs et gouverneurs. La CIMOCEL est d'avis que le scrutin à 2 tours pour la présidentielle accroîtrait la légitimité de la personne censée incarner l'unité nationale. Quant aux sénateurs, gouverneurs, maires, bourgmestres, la CIMOCEL préconise d'aller plus loin pour envisager les élections au suffrage universel direct, ce qui réduirait efficacement la corruption électorale, comme le déplore le président de la République, ajoute ses communiqués. Poursuivant cette revue de presse avec le site Radio Okapi qui écrit à sa une « Au Katanga, les députés provinciaux s'impliquent dans la lutte contre le paludisme ». L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a lancé la campagne de sensibilisation sur l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Cette campagne vise à lutter contre le paludisme qui est compté parmi les maladies qui tuent les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Selon le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le docteur Pablo Ngwei, la meilleure prise en charge du paludisme reste la prévention et l'un des meilleurs moyens de prévention demeure l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Dr Pablo Ngwei précise par ailleurs que lors de la dernière campagne pour l'utilisation des moustiquaires, 67,8% des ménages avaient utilisé cet outil de lutte contre la malaria. Bouclons cette revue de presse avec le site Forum des As qui écrit « Retour triomphal de Martin Fayoulou hier à Kinshasa. Adolphe Mouzito donne un élan à la Mouka ». Le porte-étendard de la plateforme créée à Genève réplique à Félix Tshisekedi le 30 décembre après son périple de 2 mois dans plusieurs pays de l'Union européenne pour défendre ce qu'il qualifie des plans de sortie des crises. Martin Fayoulou a regagné Kinshasa hier dimanche 15 décembre 2019 par un vol régulier d'Ethiopia Airlines. Des milliers de militants et partisans de partis politiques membres de la plateforme Lamouka, notamment des Lessidés de Martin Fayoulou et des Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, ont fait les déplacements pour l'aéroport international de Njili pour lui réserver un accueil de rockstar. Dans un point de presse qu'il a donné à l'improviste aussitôt après son arrivée, Fayoulou a déclaré la faillite de l'État congolais suite à ce qu'il a lui-même appelé l'illégitimité des dirigeants actuels de la République démocratique du Congo qui ont volé sa victoire. Les chouchous de la plupart des Kinois à la présidentielle du 30 décembre 2018 a été contraint par les partisans de la Mouka qui ont pris d'assaut les installations aéroportuaires 2 heures avant l'atterrissage de l'avion et descendre du véhicule pour être transporté sur un Tipoy. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.